bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. Donc si vous regardez ce message pour le mois de janvier, vous êtes encore au mois de décembre, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année 2026 à venir avec une bonne santé, tout plein d'autres choses, que vos vœux soient réalisés et que vous soyez heureux. Voilà, donc aujourd'hui, pour le mois de janvier, j'ai choisi un autre concept avec des breloques. Vous me direz si ça vous plaît. Gardez votre bon discernement, ce ne sont que des petites pistes de travail. Alors, pour quel signe? Le signe du... la Vierge. Allez, pour nos amis les Vierges. Ok, que je ne cache pas. Alors, pour le passé, présent, futur. Ça peut être le passé lointain, le passé proche. Hein. Vous le prendrez par rapport à... Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire. Hop, je le prends, il est à l'extérieur, je le mets là. Et pour les domaines, pour le mois de janvier, les domaines un peu... Voilà, pour développer un peu les domaines. Eh bien, il y a des choses à dire. Là, ici. Ouh là là. Là, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Oh là 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 là. En fait, c'est que vous devez savoir des choses. Ici, on a ça. On a l'arête, on a le D. Ok. Ici. L'engrenage. Je vais le mettre un peu en haut pour pas que ça cache tout le plateau. Donc voilà, le petit enfant, le soleil. Ici, c'est entre deux. Ici, l'arrosoir. Pour ça, on le fera après. Alors, pour le passé, on a l'oiseau. Alors ici l'oiseau c'est plus la colombe. Hein. Cet oiseau-là représente beaucoup la colombe, la paix. Voyez, il y a vraiment ça représente la paix. Donc pour moi aujourd'hui vous arrivez où j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui arrivaient et qui étaient calées, en fait, qui allaient bien, se sentaient bien. Après, parce que moi, ce qui me fait dire ça, c'est qu'avec l'arête de poisson, c'est la liberté, voyez, c'est le cycle de la vie, c'est la mort, donc c'est le début de quelque chose. Pour moi, ouais, là, j'ai une personne qui était bien. Le passé, c'est peut-être il n'y a pas longtemps qu'il n'y avait pas de problème des petits bobos du quotidien, mais ça allait. Il y a des en fait, donc ça peut parler d'une personne qui commence par D, Dominique, Damien, voilà. Ouais. Douceur, ça peut être aussi la douceur. Il y a quelque chose d'assez bien dans votre passé, tout allait bien. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de problème particulier. Après, on va voir s'il en est aujourd'hui, s'il y a quelque chose aujourd'hui qui est aussi qui est positif, comme ce passé ou pas. Ici, on a des masques. Alors, les masques, ça peut parler de... Alors, ça peut être vous qui prenez des masques, qui faites genre je vais bien et que vous avez quelque chose sur le cœur et que vous ne le dites pas, voyez. Parce que pour moi, ici, les masques, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre. C'est comme si dans votre présent, c'est vous qui vous adaptez à une situation, pour pas faire de peine peut-être, ou ça peut être quelqu'un qui face à vous est en train de vous duper. Donc ça peut être les deux. Vous voyez, des faux semblants, de la trahison, de la tromperie, du vol. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est pas très honnête, ou vous qui vous avez besoin de dire quelque chose et vous le dites pas, parce qu'ici il y a, vous voyez, il y a ce petit ourson en fait qui a l'air un petit peu blessé. J'ai l'impression que c'est comme si ce petit ourson, ça peut parler aussi de la blessure, il se sent un petit peu par exemple abandonné, délaissé, vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui vous a
qui vous a blessé. Et vous vous dites, non, non, mais moi, tout va bien, en fait. Hein. Non, non, tout va bien. Ça peut être de cet ordre-là. Ou ça peut être quelqu'un carrément qui vous a fait du mal. Ou qui vous fait du mal et vous restez quand même. Vous voyez? Parce que j'ai l'impression que ça parle du nid, donc ça parle de la maison. Ça parle de... Alors ça peut être un mari, un compagnon, ça peut être un père, une mère, ça peut être... ouais, parce que là c'est le foyer. Le nid, c'est le foyer en fait. J'ai l'impression... Ouais, j'ai l'impression que ouais, ça peut être vraiment quelqu'un... Parce qu'ici on a le fantôme. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un... ou peut-être vous avez perdu quelqu'un, parce qu'ici ça peut être le fantôme, vous avez perdu quelqu'un. Vous voyez, parce qu'il y a aussi ça, un ange, les ailes d'ange, et il y a le petit... Alors, ou vous êtes protégé par un défunt qui est là-haut, ou peut-être vos guides, vos anges ou quoi, vous mettrez par rapport à ce que vous avez comme conviction. Et donc sur le coup, et il y a quelqu'un qui est décédé peut-être ici, et vous n'êtes pas bien, mais vous faites genre, quelqu'un qui ferait partie de la famille, peut-être un père, une mère, quelqu'un qui est décédé en fait, et vous êtes blessé, vous êtes senti abandonné par cette personne qui est décédée, un grand-père, une grand-mère, c'est peu importe, hein. Et apparemment ça serait de la famille, et vous portez un masque, non mais ça va. Ça va en fait, tout va bien, je continue un petit peu, j'avance, tout va bien, voilà, parce que là il y a aussi la fourmi qui fait toujours, qui est obligée de faire toujours un peu, elle avance toujours, elle est toujours en activité, vous voyez, elle est toujours productive, il faut vraiment productive. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui devait redonner le sourire à tout le monde, vous voyez. Vous êtes une personne un vrai soleil, qui, oh ben non, mais tout va bien, moi je vais bien, et en fait, non. Vous portez un masque parce que vous êtes blessé, vous vous sentez abandonné, peut-être parce qu'il y a eu un décès, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est séparé de vous, qui vous a quitté, qui est de la famille, hein, votre mari, ou un enfant qui est parti. Ça peut être aussi, ici j'ai un petit garçon, donc ça peut être un enfant qui a quitté la maison, vous voyez, et vous vous sentez abandonné. Mais vous dites que non, 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 tout va bien en fait. Hein. Oh non, non, moi je vais bien. Je vais bien, et pourtant, vous êtes peut-être une maman qui est triste, et qui, pour pas faire de la peine, c'est peut-être juste ça, un enfant qui a quitté le foyer. Vous voyez? C'est protégé ici avec, alors ça peut être quelqu'un qui est vraiment décédé, ou voilà, mais vous verrez par rapport à votre cas de figure à vous, hein, mais peut-être que c'est protégé, vous inquiétez pas, tout va bien aller. Là, avec le petit fantôme et les ailes avec le cœur, c'est que voilà, vous êtes protégé, vous allez voilà, il y a quelque chose de positif ici, vous êtes protégé par le divin, voilà. Mais peut-être que ça peut être aussi le départ de la maison d'un enfant. Ou peut-être c'est carrément le décès d'un enfant. Et vous vous sentez abandonné, mais vous, voilà, ça fait peut-être pas d'aujourd'hui, ça fait peut-être un petit moment, mais vous comme si vous donnez le change. Non, ça va, ça va. Puis à l'intérieur, ça va pas. Vous voyez? Parce qu'il y a aussi l'engrenage. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de... Il y a un changement de cycle ici avec l'engrenage. Il y a quelque chose, vous êtes pris dans le tourbillon. Vous voyez, c'est pas un tourbillon, l'engrenage, c'est plus... voyez, le destin, l'enchaînement, mais vous vous sentez impuissante. Ben, il s'en va, ben, je peux rien. En fait, c'est normal, c'est la vie. Vous voyez, c'est la vie. Je peux pas, voilà. Mais on vous dit que avec le temps, ben, le soleil va revenir. Avec le temps, il faut prendre un petit peu de distance. C'est important que cet enfant prenne un peu de distance parce qu'il a une vie. Et peut-être que ici j'ai une maman ou un papa poule. Et ben, ça a du mal en fait. Vous voyez, il y a vraiment, on met un masque parce que c'est pas ce qu'on a envie, mais voilà. Mais c'est la vie en fait. L'engrenage, c'est aussi la vie, c'est le cycle de la vie, c'est normal. Un enfant doit partir, une personne doit décéder, c'est pas trop normal. Mais quand vous vous séparez, ça fait partie de la vie. Il peut y avoir une séparation, ouais, mais pour moi, il y a peut-être vraiment là plutôt une séparation avec un enfant où cet enfant prend de la distance.
Voyez, il prend de la distance et avec, voyez, avec le forever, c'est toujours. Alors il y a peut-être vraiment quelqu'un qui est décédé, hein. Peut-être même ça serait peut-être un enfant qui est parti, qui est décédé, le destin, voyez, l'engrenage, le destin. Et on vous dit, voyez, il est parti pour toujours. Ou le forever, c'est toujours, c'est l'enfant, il a déménagé, il prend son envol, voyez, et vous avez l'impression que c'est pour toujours en fait qu'il s'en va, voyez, parce que c'est aussi ça, un enfant quand il part de chez soi, généralement il revient pas, cas de force majeure, mais voilà. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a plusieurs, il y a vraiment un décès, il y a une rupture, forever, pour toujours, voyez, le décès, c'est quelque chose qui est pour définitif en fait. Mais après, il vous est permis de pleurer, voilà, il n'y a que le temps qui apaise les peines, hein, ici, hein. Il n'y a que le temps. Et là, il est temps que cet enfant, pour la personne qui est un enfant quitte le domicile, eh ben, il est temps pour lui voilà, de briller, en fait, avec la fourmi, de construire sa vie. Voilà, de construire sa vie. Voyez? Et voilà, c'est le cycle de la vie, c'est normal, c'est voilà, c'est quelque chose de tout à fait normal. Parce que ici, il y a le koala, et le koala, ça correspond à la paix, voyez, c'est toujours pareil, c'est une connexion ici avec la paix, la protection. Tout ça, c'est protégé, ça va aller. C'est juste que c'est très désagréable, mais la paix, si ça parle d'un défunt, cette personne est en paix. Elle a trouvé enfin la paix. Voilà. Et soyez voilà, vous allez trouver l'apaisement. Si c'est un enfant qui quitte la maison, si c'est une séparation, on vous dit que là, voilà, si vous sortez de vos masques aussi, arrêtez de faire genre que tout va bien. Si vous êtes triste, tout va bien. Vous avez le droit, c'est humain. Et vous allez trouver la paix sur ça. Vous allez retrouver le soleil aussi. Mais bon, il y a des moments à passer qui sont, voilà, là, je pense que vous êtes en train de passer des moments pas très sympas. Et après, alors c'est peut-être en période, là pour l'instant, là on est en train de passer, alors là on est encore pour l'instant le jour où je tire cette guidance, je fais cette guidance, on est encore en automne, mais ça peut parler aussi, voyez, c'est entre l'automne et l'hiver en fait, le futur, voilà. Et ici, on a l'arrosoir, et l'arrosoir c'est la fluidité, les mouvements, le mouvement, voyez, mais l'arrosoir aussi, c'est, dans le futur, c'est vous libérer de vos émotions. C'est important de pleurer s'il le faut. Ouais, il y a vraiment quelque chose à faire pour libérer. Et après, dans le futur, donc ça peut être, puisque je fais le tirage pour le mois de janvier, mais le futur, ça peut être aussi carrément voilà, aujourd'hui, arrêtez, quittez ce masque, enlevez ce masque et soyez vous. Assumez vos émotions, c'est normal. Quand on perd quelqu'un, quand il n'y a pas besoin de faire genre, on est fort, on vient de se faire quitter, ou on a quitté, on est triste. Ben, on a un cœur, en fait. C'est bizarre qu'il n'y ait pas eu de cœur là, mais c'est pareil. Il est là ici, le cœur. Mais peut-être que, voilà, vous avez perdu quelqu'un, ben, il y a une période de deuil, et on est triste. Il y a du deuil, on est triste, on est dans la colère, et c'est normal. Ouais. Et là, le conseil serait de laisser les émotions sortir. Il y a de la colère, il y a de la tristesse. C'est un conseil ici. Le futur, ce sera, vous serez plus en accord avec vous-même. Le masque, il va tomber. Et il n'y a pas besoin qu'il soit là, le masque. Parce que la douleur qui n'est pas exprimée, elle s'imprime à l'intérieur de votre corps et vous risquez de tomber malade, de ne pas être bien. Après, ici, on va ranger parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à dire ici. Punaise. Alors ici, là, il y a le poisson qui était entre les deux. La petite citrouille, c'est ici. Là. Ok. Ici, c'est entre les deux. L'hibou, il est entre les deux. Le M, je crois qu'il était plus ici. Petit renard. Il y a encore le masque ici.
Ici, c'est là. C'est important que je garde vraiment ce qui est entre les deux parce que c'est un renseignement important. Hop, le serpent. Ici, le labyrinthe, la croix, la fleur. Il y en a, hein, il y en a vraiment. Ouh, il y a vraiment des choses à vous dire, même à l'extérieur. Là. La pâte, ici, il y a l'équerre aussi, ici. Le yang. Oh là là, mon Dieu. Le R, il est entre les deux. Le cœur, il est entre les deux. Voilà. Hop. Ici, c'est là. J'espère que vous voyez bien tout. La fleur ici est l'ange. Et ici, c'est là. La petite abeille. Alors, qu'est-ce que je vois? Alors ici, je vais vous parler du relationnel. Alors relationnel, ça peut être, vous allez me dire, il y a l'amour, l'amitié, la famille, le travail, les collègues de travail et tout ça. Et le relationnel, c'est aussi vous et vous. Vous voyez? Moi, j'ai l'impression que ça peut être vous et vous aussi. Hein. Après, on verra par la suite, mais pour l'instant, c'est vous. J'ai l'impression qu'ici, vous avez la clé. Il y a quelque chose qui a besoin comment dire, de trouver de l'harmonie. Parce que ici, avec l'équerre, c'est quelque chose qui... Et il y a quelque chose qui a besoin de retrouver un genre de... voyez, parce qu'avec l'équerre et le compas, c'est comme si on vous demande pour, par exemple, si vous voulez être sage, de passer à l'action, par exemple la raison, la passion, quelque chose à équilibrer en fait, à équilibrer entre deux choses. Il y a quelque chose qui a besoin d'être équilibré. Alors si je vous dis entre vous et vous, c'est peut-être votre yin et yang, l'équilibre entre le côté un petit peu sombre, le côté très lumineux. Voilà. Après, avec la fleur de lotus, c'est de la pureté, de la renaissance, de l'élévation spirituelle aussi ici. C'est comme s'il y a une transformation, il y a une élévation qui est en train de se passer ici. Ici, c'est une patte. Alors la patte, ça peut être la patte d'un chien. Ça s'appelle être fidèle. Vous voyez, parce que le chien, c'est ce qui représente la fidélité. Et il y a aussi, ça peut être aussi une patte d'ours en fait. Ça peut être aussi, vous avez la force pour le faire. Vous êtes l'ours, c'est la force, ça représente la force. Donc c'est comme si il y a besoin de, vous avez la clé, il y a besoin de rééquilibrer quelque chose. Et parce que vous êtes en train de vous transformer ici, nos amis vierges. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que c'est plus par rapport à vous. Mais peut-être qu'on va voir par la suite par rapport au relationnel avec les autres. Hein. Après, ici, nous avons le poisson. Et donc, le poisson... Pardon. Vous voyez, ici, c'est le poisson. Donc, le poisson, ça représente... Excusez-moi. Hein. J'ai mon toutou qui est venu me voir. Donc, le poisson, ça représente l'abondance, voyez. Et l'abondance, ça veut dire entre le relationnel et l'amour, c'est que tout va bien, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de vie, voyez. Mais par contre, faire attention parce que ça peut annoncer aussi une perte d'ancrage. Parce que l'eau, voilà, on n'est pas sur la terre ferme ici, peut-être. Donc, prendra celui qui sera concerné, pardon. Après, on a ici non mais va là-bas, s'il te plaît. Allez, laisse-moi. Alors ici, on a la petite valise en amour. Donc la valise, c'est peut-être que vous avez des projets de partir en voyage, vous avez peut-être besoin de... Voilà, vous êtes en train de préparer un voyage. Il peut y avoir aussi, en amour, il peut y avoir du poids aussi, un départ, un déménagement. Peut-être qu'il y a un départ avec un amour, peut-être que vous quittez quelqu'un.
Vous voyez, peut-être que vous avez pris la décision. Ici, il y a beaucoup d'abondance. Donc moi, je partirais plus sur peut-être le voyage. Peut-être aujourd'hui, vous recommencez une nouvelle aventure avec quelqu'un. Vous avez trouvé votre chéri lors d'un voyage aussi, peut-être. Hein. Et ici, parce qu'on vous dit que le cœur, il est protégé. Ici, c'est les anges et c'est la protection divine, en fait. Hein. Et on vous dit que votre cœur, il est protégé, vous voyez. Là, ici, il y a des légumes, il y a la citrouille. Ça parle de quelque chose de... Moi, ça me fait penser à quelque chose de productif, vous voyez, la citrouille. C'est vraiment quelque chose, comment dire, comment dire, d'abondant. Vous voyez, c'est comme, parce que ici, il y a la citrouille. Il y a quoi à côté? Bon, et je vois pas trop. Pour moi, c'est quelque chose qui vous apporte quelque chose du productif. Vous savez, comme les fruits et légumes qui poussent dans la terre et tout, il y a quelque chose de très productif, en fait. Il y a quelque chose qui vous apporte quelque chose de beau, là, pour moi. Avec l'abondance du poisson, la sécurité, le voyage. Ouais, vous êtes en amour, pour moi, il y a quelque chose de vraiment très beau. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Après, on a ici l'amitié. Donc, en amitié, il y a vraiment quelque chose, il y a quelqu'un qui est, parce que avec la protection, c'est la protection, oh là, la protection spirituelle. Il y a vraiment quelque chose, vous êtes en harmonie ici. Vous voyez la musique et la protection, peut-être que vous êtes dans l'ordre vous avez trouvé peut-être une âme sœur ici. Il y a tout rouge, c'est joyeux, c'est festif, c'est protégé. Donc quand moi il me vient la protection divine ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est très très joyeux. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Après, ici, on va aller dans la famille. Donc ici, il y a quelque chose, il y a le sabre qui est aussi un petit peu, qui déborde un peu sur le travail. Et le sabre, généralement, c'est plus, il faut couper quelque chose. Il y a quelque chose à couper, hein. Et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la famille. Et vous voyez, parce que le piment, ça peut être positif, ça peut être passionnel, tout ça, mais dans la famille, pour moi, ici, avec le sabre, ça me dirait plus qu'il y a quelque chose, il y a de la colère, il y a quelque chose qui, ouais, pour moi, c'est de la colère. Et en plus, avec le hibou, il y a un message que vous devez écouter votre intuition ici. Il y a quelque chose, au côté famille, qui pour vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Votre colère, elle n'est pas injustifiée, elle est justifiée. Suivez votre intuition. Et si vous devez couper avec un membre de votre famille, ça peut être avec votre mari, hein, avec un enfant, il faut le faire. On vous dit que vous avez la bonne intuition. Il faut suivre votre intuition et couper quelque chose. Il y a besoin. Et ici, donc là, la famille. Après, ici, il y a le travail. Et on vous dit que vous avez la bonne intuition pour le travail. Il y a quelque chose aussi à couper. Peut-être que c'est en rapport. Peut-être que vous étiez dans une entreprise familiale. Hein. Il y a besoin de couper quelque chose par rapport à votre famille. Peut-être que vous étiez dans un travail ou une entreprise familiale. Et là, on vous dit partez et allez, peut-être votre propre auto-entreprise, peut-être travailler pour un patron, mais qui vous séparez de votre famille. Vous séparez de votre famille. Il y a vraiment peut-être quelque chose, on vous dit d'écouter votre intuition. Si ça vous dit à l'intérieur de vous, il faut que je sorte de là, en fait, il faut que je quitte, parce qu'il y a parfois des blessures qui vous font rester. Ouais, mais c'est ma famille, vous savez, la loyauté, ben, c'est ma famille, je ne vais pas les lâcher, en fait. Ben si, là apparemment, mais vous en avez vraiment envie, donc on vous dit écoutez votre intuition. Il y a besoin que vous partiez, parce que ici, il y a peut-être vraiment quelque chose qui vous attend. Alors après, on a ici, on a la fleur,
Donc la fleur, c'est, il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de beau ici, dans ce que vous êtes en train de penser. Alors, il y a de l'intuition. Il y a, alors le renard, ça peut être, attention, méfiance, mais c'est quelqu'un, c'est comme si vous savez où vous allez avec le renard. Ou, on vous dit de faire attention aussi, peut-être, vous voyez, ou peut-être que ici, le renard, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui est rusé, il est patient, il regarde, il observe et tout, et après, il attaque et il attrape sa proie. Le renard, ça peut être aussi quelqu'un, on vous dit peut-être, ok, c'est beau, le travail, il est beau, mais attention, il y a peut-être des gens qui portent des masques. Ou peut-être que tu dois être prudent. Prudent, c'est soit rusé. Vous voyez, le masque de oui, j'observe, oui, je suis gentil et tout, et j'observe en fait. C'est comme si on vous dit de mettre le masque de la prudence, de se dire, bon, ok, là c'est un nouveau travail, je vais voir un petit peu comment ça se passe. Parce qu'il y a une transformation avec la croix, on vous dit d'avoir la foi. Et sûrement la foi en vous. Voyez, il y a besoin avec un M. Alors M, c'est peut-être un mois particulier, le mois de mars, le mois il y a un autre mois, mais ça va se passer ici. Là, on est au mois de janvier, mais ou sinon c'est avec une personne. Ça peut être avec, je sais pas moi, Mireille, Mathilde, Muriel. Vous peut-être vous appelez, je sais pas moi. Ouais, Mathilde, Muriel, Myrtille, peu importe, vous voyez. J'ai l'impression que quelque chose... Mais par contre, on vous demande déjà de garder espoir, de vous faire confiance. Parce qu'ici, il y a le hibou. On vous dit de suivre votre intuition, de garder la foi en vous. Mais on arrive dans le travail, on ne se jette pas à corps perdu, on fait attention. Là, il y a la protection quand même, ici avec le divin, avec Dieu, comme vous voyez par rapport à vous. Mais là, on vous dit vraiment que là, il y a besoin de porter un masque dans les premiers temps. Mais pour moi, c'est beau et c'est protégé. Mais ça partira de couper ici avec sa famille. C'est comme si peut-être que votre famille, elle vous entrave. Hein. Peut-être que c'est votre loyauté envers elle de ne pas quitter. Ou ouais, c'est peut-être quelqu'un qui ici doit partir un jeune qui prend son indépendance et qui suit sa mère. Non, on n'y va pas, le machin. Puis en fait, il a envie de suivre son intuition et il coupe avec le cordon en fait quelque part et on y va quoi. Parce que le piment, c'est aussi la passion. Hein. Donc à un moment, peut-être que vous avez quelqu'un d'assez sanguin ou vous êtes peut-être à trop, voilà. On vous dit, vous pouvez couper. Et comme si c'est vous ici, le piment, c'est quelqu'un d'assez passionnel et tout, on vous dit justement de mettre un masque, d'être rusé, d'avoir la foi, de continuer, mais de faire attention de ne pas partir tout feu, tout flamme, en fait. Hein. Voyez. Après, avec la carte postale, vous voyez, c'est ici, c'est la carte postale, ça peut être un message, mais ça peut être aussi, vous allez recevoir des nouvelles. Parce que ici, si elle était là, je vous dirais, ben, il faut que vous partiez de votre maison, vous voyez. Mais la carte postale, c'est le voyage, tout ça. Mais pour moi, c'est pas le voyage. Pour moi, c'est vous recevez de bonnes nouvelles. C'est comme si vous avez peut-être postulé, vous voyez, ici avec la plume, vous avez peut-être postulé pour un travail et vous attendez les nouvelles et les nouvelles arrivent. Mais on vous demande, peut-être le masque, le renard, tout ça, c'est peut-être, lisez bien ce qui est écrit sur le contrat, sur le nouveau contrat de travail, lisez bien. Parce que ici, en dehors du travail, ici, il y a la toile d'araignée, il y a le guet-apens, il est là dehors. Et pour moi, il n'est pas au mois de janvier. Mais si vous faites ici le conseil qu'on vous donne, parce que c'est protégé, le conseil qu'on vous donne ici, c'est garde la foi. Par contre, observe bien, lis bien. Au départ, n'arrive pas, voilà, donne pas tout, en fait, hein, mais le masque voilà, mais bien lire. Vous voyez, parce que ici, ça peut être le message, ici, ça peut être aussi le M du message. Et ici, il y a l'écriture. Donc, peut-être, ici, c'est le contrat. Parce qu'à l'extérieur, c'est la toile d'araignée. Il y a le serpent aussi. Le serpent, il peut être très positif. Hein. Mais là, à côté de la toile d'araignée, je vous dirais, attention. Attention. Parce que si vous faites ça, j'ai l'impression que ça ne rentre pas dans vos énergies. Mais, et vous voyez, il y a le serpent, la toile d'araignée et le cœur. En fait, c'est selon le choix que vous allez faire ici.
si vous êtes prudent, vous croyez en vous, vous faites le nécessaire, vous lisez bien votre contrat, vous suivez votre intuition, le cœur en fait, hein. Si vous suivez, ça sort de vos énergies. Si vous ne suivez pas le cœur, ça rentre au mois de février ou après, hein. Donc on vous dit c'est ok, mais par contre ça part d'un choix de votre part et de la sagesse aussi et de la prudence. Alors, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de positif, mais il y a peut-être dans le contrat des choses à changer. Il y a peut-être, voilà, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Mais en disant, oh ouais, mais moi je veux tellement partir de là que je ne vais pas regarder, j'y veux tout feu, tout flamme. Non. Regardez bien tout. Et là, vous parlez, vous dites, machin, ok, ça me convient. Ou ça ne me convient pas, on y va avec le cœur, voilà. Parce que là, il y a quelque chose à faire. Comme s'il y a dans le contrat quelque chose qui va pas être ok. Mais peut-être juste qu'il ne vous correspond pas. Ça ne veut pas dire qu'on essaye de vous, voyez, avec la ruse, peut-être vous avez l'impression qu'on essaye de vous arnaquer, hein, dans un travail. L'essentiel, c'est de vous lisez bien, vous reprenez votre pouvoir, c'est protégé, vous suivez votre intuition et on y va, go. Vous voyez, et ici, le couper, peut-être que on est en train de vous proposer quelque chose, mais vous voulez autre chose, on coupe la poire en deux, hop, on trouve un compromis. Vous voyez, ça peut être, mais par contre, ici, c'est un choix à faire pour moi. Et selon ce que vous allez choisir ici, et selon ce que vous allez faire, ça sera le cœur et tout ça se passera très bien, ou sinon vous allez avoir, vous allez être tombé pas dans de très belles énergies. Voilà. Et après, une fois qu'on a signé le contrat, c'est compliqué. Voilà. Donc après, on part dans les finances. Alors les finances, il y a le labyrinthe. C'est comme si le labyrinthe, ça va parler de, vous êtes un petit peu perdu dans vos finances. Peut-être que vous arrivez justement aujourd'hui. Le labyrinthe, c'est pas, il y a peut-être pas comment dire, vos finances, elles sont peut-être pas trop au beau fixe. Voyez, parce que le labyrinthe, vous êtes un petit peu perdu, il y a de la confusion, il y a de l'égarement, il y a... Ouais. Mais c'est beau, ça arrive. En fait, ici, il y a la croix. Vous avez quand même deux fois la croix ici. Hein. Il y a la croix et la croix. Et ici, il y a quand même la clé. Vous avez la clé. Ici, c'est protégé, mais vous avez la clé aussi. Hein. Donc, j'ai l'impression que... Ici, c'est le serpent comme ici. Mais... ici, vous avez la clé pour rester dans ce labyrinthe où vous êtes perdu, l'argent, je ne sais pas comment, ou si vous avez la foi, vous coupez avec ces mauvaises énergies de dire peut-être que vous faites n'importe quoi de votre argent. Peut-être que c'est la première fois que vous travaillez et vous allez faire n'importe quoi. On vous dit non. Peut-être que vous n'en avez pas et vous ne savez pas quoi en faire. Après, vous savez, vous êtes là, la première paye, on fait le foufou. On dit oh, attention, parce qu'ici, moi, je vois qu'il y a peut-être quelqu'un qui est passionné ici. On vous dit de faire attention. Parce que le rouge à lèvres, c'est aussi, ça peut parler aussi de la beauté. Le rouge à lèvres, vous êtes peut-être une femme, hein, mais ça parle aussi de l'affirmation de soi. Le bâton de rouge à lèvres, c'est un peu l'affirmation de soi, croire en soi. Voyez ? Parce que le serpent, ici, bon, des fois on dit, ouais, le serpent c'est négatif. Mais ça peut parler aussi, le serpent c'est aussi une énergie de force de vie, le serpent. Donc, ouais, pour moi, ici, vous coupez avec quelque chose, peut-être vous coupez avec une femme qui vous dépense tout votre argent, si vous êtes un homme, ou voilà, ou peut-être que vous vous affirmez un peu plus, vous sortez de ce labyrinthe. Il y a le chiffre 6. Alors peut-être le mois de juin, les finances sont... Là, c'est à l'extérieur de vous, hein, c'est le chiffre 6. Après, le chiffre 6, en numérologie, ça parle de orgueil péché. Donc, ici, à l'extérieur, peut-être que justement, vous êtes quelqu'un qui est très dépensier. Alors, on vous dit de bien faire attention ici, hein, de faire attention, de couper avec des addictions, peut-être les addictions de, si vous êtes un homme avec les femmes, ou si vous avez des addictions, vous achetez, si vous êtes une femme, beaucoup de produits de cosmétiques et tout, on dit, oh, attention aux finances. Parce que ici, il y a le labyrinthe, vous ne savez pas où vous allez là.
On vous dit de couper peut-être avec ces addictions. Vous voyez? Parce que ici, ça peut rentrer ici. Hein. C'est où vous coupez, c'est toujours pareil. J'ai l'impression que vous êtes toujours dans le choix. Vous voyez? De le choix. Parce que ici, il ne faut pas qu'elles rentrent là. Hein. Elles sont pour l'instant à l'extérieur de vous. Mais j'ai l'impression qu'il faut faire un choix. Faire attention à ses finances. Vous voyez? Comme cette petite abeille qui par rapport à la maison, l'abeille, c'est tout ce qui fait, ça peut être un guide spirituel aussi, c'est une énergie spirituelle, mais l'abeille, c'est un petit insecte qui est productif en fait, hein, qui travaille tout le temps, et c'est comme si vous travaillez bien, si vous faites attention et tout, en fait, c'est comme si vous obtiendrez par rapport à la maison, il y a l'attrape-rêve, c'est comme si c'est protégé. Vos rêves, tout ça, on vous protège de mauvaises énergies. Peut-être votre maison, on vous demande de purifier, ou peut-être votre maison, elle a besoin d'être purifiée, mais ou peut-être que, voilà, vous êtes peut-être souvent malade et tout, et on vous demande peut-être de nettoyer votre maison. Il y a peut-être besoin de purification. Parce que ici, c'est la santé. Ou vous êtes protégé par rapport à la santé chez vous. Voyez ? Il y a peut-être ce genre de... Pour que vous vous sentiez bien, il y a peut-être besoin de purifier, parce que la licorne, c'est la pureté aussi. Hein. Pouvoir de guérison. Donc, c'est où, là, ici, peut-être faire quelque chose, un travail, parce que l'abeille, c'est quand même c'est un insecte qui travaille beaucoup, peut-être faire quelque chose pour protéger votre maison. Pour moi. Il y a besoin de protéger votre maison. La maison, ça peut être aussi l'intérieur, hein, vous, votre maison intérieure. Hein. Il y a peut-être besoin. Ici, il y a le cœur qui est en rapport entre la maison, vous voyez, le cœur et la transformation. Il y a besoin de purifier quelque chose pour se transformer. Il y a le R. Alors le R, ça peut être renouvelé. Ça peut parler d'une personne. Entre la maison et le déplacement, c'est peut-être quelqu'un qui part de chez vous, hein, peut-être. Un Robert, c'est peut-être vous, Robert, Rose, Regina. Il y a peut-être ce genre qui part de la maison, vous voyez, qui part. C'est peut-être vous qui partez de chez vous ici. C'est peut-être vous qui partez parce que vous avez besoin de grandir, d'évoluer, de vous transformer, d'évoluer en fait. Hein. Parce que ici, dans le déplacement, on a l'action. Ici, on a le yang. Voyez? Et comme ici, la même chose, c'est quelque chose de beau. Ce déplacement vous apportez quelque chose de beau. Il est protégé ici à un petit ange. C'est comme un vœu exaucé ici. Et on retrouve la clé, l'équerre, il y a besoin d'équilibrage. Et ici, la fleur de lotus. Et comme je vous ai dit, c'est la pureté, la renaissance, tout ça. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous transformer ici. Ça part de l'intérieur de vous. Vous nettoyez l'intérieur de vous, en fait. Et tout ça, ensuite, vous coupez. Et en fait, c'est comme si vous êtes guidé par rapport à vous, ce que vous espérez, en fait. Ce que vous espérez, ce que vous avez envie et besoin. Voyez? Et ici, il y avait l'enfant, ici, hein, qui partait. Hein. Ouais. Il y a besoin peut-être de couper par rapport à quelque chose avec votre enfant. Mais couper ce cordon, en fait. Hein. Couper ce cordon. Mais couper le cordon, ça ne veut pas dire qu'il ne revient plus. Ça ne veut pas dire que vous coupez quelque chose de l'amour que vous lui portez. Hein. Ben, est-ce qu'ici, avec la licorne, c'est quelque chose d'innocent. La pureté, vous voyez. Ici, il y a tout que le travail, l'abeille représente le travail. C'est comme si, vous voyez, peut-être que cette innocence, il y a quelqu'un d'innocent qui part de chez vous, du moins de votre point de vue, l'innocence, ça peut être votre enfant, qui part en fait. Et on vous demande de soigner, de vous soigner. Soignez, vous voyez, cette tristesse. Soignez cette tristesse. Il y a besoin de quelque chose qui doit être soigné, parce que cet enfant, il va être transformé, mais vous aussi. Il y a besoin de transformer quelque chose, de sortir de ces masques. Ouais.
Et pour ça, il faut que vous agissiez. Mais c'est protégé, vous êtes protégé. C'est quelque chose de pas agréable, en fait. Et quelque chose qui n'est pas agréable ici à vivre, mais nécessaire. Et vous allez vous sentir bien. C'est juste le cap à passer. Et ça va aller. Vous voyez, parce que ici, l'amour, c'est peut-être l'amour que vous portez à votre enfant, hein, qui est abondant, mais que c'est protégé toujours pareil. Un enfant qui part. Et vous le laissez partir par amour. Magnifique. Un enfant, on ne le fait pas pour soi. Il a une vie, et voilà, et c'est sûr que je comprends si vous avez un enfant qui part, ben, de mettre un masque pour pas qu'il culpabilise. Je comprends, mais après le cœur d'une maman, c'est voilà, parce que ici vous avez, et ici c'est protégé amour, et ici, vous voyez, c'est le même. Donc voilà ce que j'avais à dire pour le mois de janvier, pour les vierges. Si ce concept vous a plu, si ce tirage vous a plu, merci de bien vouloir liker, vous abonner si vous le souhaitez et mettre des petits commentaires. Je vous souhaite encore mes meilleurs vœux pour l'année à venir avec tous les souhaits que vous avez envie qu'ils se réalisent. Je vous embrasse. À bientôt.